Vous vous demandez peut-être, comment choisir de bonnes actions à dividendes? Qu'est-ce que les dividendes? Comment gagner plus d'argent avec eux? Comment développer un revenu passif? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces questions. La vidéo sera divisée comme suit. D'abord, je vais vous montrer si cela a du sens ou non d'avoir une stratégie axée sur les dividendes. Ensuite, je vais effectuer quelques projections sur ce qui se passerait si vous investissiez à l'avenir dans un scénario hypothétique en envisageant une stratégie de dividendes. Dans le troisième point de la vidéo, je vais vous montrer comment choisir réellement une action axée sur les paiements de dividendes. Et nous examinerons certains piliers et indicateurs intéressants. Enfin, je vais vous montrer concrètement comment vous pouvez effectuer un filtrage des actions pour réellement passer à l'action et ensuite faire vos analyses et prendre vos décisions. C'est parti, j'ai pris 2 actions qui figurent parmi les 5 meilleures payeuses de dividendes. Pour comprendre ce qui s'est passé avec elles au cours des 10 dernières années, commençons par Total Energies. Le rendement de l'action, avec le paiement des dividendes, a été de 75,60 et 1% au cours des 10 dernières années. Maintenant, en termes de rentabilité, si vous ne réinvestissiez pas les dividendes, c'est-à-dire seulement avec l'appréciation de l'action elle-même, vous auriez une rentabilité de 31,77%. Mais qu'en est-il de l'inflation? L'inflation sur la période était de 19,8%. 1 000 € investis dans TTE seraient devenus, avec les dividendes, 2 576,82 € et sans les dividendes, 1 292,61 €. Maintenant, Sanofi, avec un rendement de 35,92% avec des dividendes et 15,45% sans dividendes. L'inflation était de 19,8%. Si vous aviez investi 1 000 €, vous auriez aujourd'hui 3 560 € avec des dividendes. Et c'est important de noter que sans réinvestissement des dividendes, ceux qui attirent l'attention. Qu'en conclure, réinvestir vos dividendes est bénéfique pour votre portefeuille, tandis que ne pas les réinvestir, si vous voulez être un vampire de votre propre portefeuille d'investissement, est préjudiciable à long terme. Cela semble assez évident, n'est-ce pas? C'est tellement évident que cela peut vous faire perdre face à l'inflation, si vous ne réinvestissez pas les dividendes dans certains SIA. Gardez à l'esprit que les valeurs tiennent déjà compte de l'inflation des rendements, car il existe une différence entre le rendement réel et le rendement nominal, mais c'est un autre sujet. Passons à la deuxième partie. Donc, imaginez que vous avez un peu d'argent et que vous souhaitez investir 100 € par mois. Ah, 100 €, ce n'est pas très peu. Il ne peut y avoir que 1 000 € par mois au minimum. Ah, mais 1 000 €, ce n'est pas possible pour moi non plus. Alors, allons-y pour 10 € par mois, peu importe. Vous prenez cette logique que je vais expliquer et l'appliquez à la somme que vous avez à disposition. Mais commencez. Alors, voici ce que nous allons faire. Imaginez que vous investissiez donc 100 € par mois dans une entreprise quelconque, peu importe laquelle. Supposons qu'elle vous paie 5% par an en dividendes. Alors la première année, vous aurez investi 1 200 € par mois. Combien aurez-vous gagné en dividendes pendant cette période? 27 € et 26 centimes. En tout, vous aurez 1 227 € et 26 centimes. Donc, si vous regardez un graphique en camembert, vous obtiendrez ce graphique où une part très petite de votre patrimoine provient des intérêts, c'est-à-dire 27 € et 26 centimes proviennent des intérêts. Donc, au départ, les dividendes ne font pas de différence dans votre portefeuille. Maintenant, que se passe-t-il si nous continuons à investir? Eh bien, en 2 ans, nous avons investi 2 400 €. Les intérêts sont déjà beaucoup plus élevés, 115 € et 88 centimes. Donc maintenant, regardez comment le camembert change déjà. 115 € et 88 centimes sont les intérêts. Ce sont les dividendes. En 5 ans, le camembert change encore un peu plus. Alors, 781 € sont les intérêts. En 10 ans, 3 436 € sont les intérêts. En 15 ans, 8 482 € sont les intérêts. Et regardez comment en 20 ans, presque la moitié du camembert est déjà composé d'intérêts. Autrement dit, 16 580 € d'intérêts gagnés.
Lorsque nous regardons 26 ans, c'est notre point de basculement, 30 et 1 529 euros et 38 centimes. Ce sont des intérêts. En 35 ans, les intérêts sont déjà beaucoup plus importants que la somme investie, donc 68 846 euros et 30 centimes. Et en 50 ans, évidemment, n'est-ce pas? C'est une période très lointaine, mais il est très probable que vous viviez encore 50 ans de plus que vous ne l'êtes aujourd'hui, et ces 196 000 euros sont une part très importante. Mais l'analyse n'est pas parfaite. Bien sûr, il y a plusieurs choses que nous ne mentionnons pas ici, n'est-ce pas? Alors, une entreprise, en théorie, aura une variation du prix de sa part, donc votre patrimoine investi augmentera. Mais ces dividendes ont aussi tendance à augmenter. Si une entreprise distribue 5% et qu'elle croît l'année suivante, elle a tendance à ajuster ce qu'elle distribue. Vous recevrez donc également plus de dividendes et vous utiliserez cet argent pour acheter de nouvelles parts, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'avec le temps, les dividendes deviennent de plus en plus puissants. Et maintenant, vous devez déjà être convaincu et vous demander comment choisir une bonne action payeuse de dividendes? Attendez un peu, nous allons passer à la pratique et, avant cela, en raison de la difficulté à collecter ces données, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à cette chaîne. C'est très important pour que toute l'équipe puisse continuer à grandir, à travailler et à prospérer avec vous. D'accord? Alors, cliquez sur le bouton j'aime et passons à notre filtre, c'est-à-dire ce que je dois regarder au minimum pour choisir et analyser une entreprise qui verse de bons dividendes? Premièrement, je dois regarder une entreprise ayant des bénéfices nets récurrents. Après tout, une entreprise qui paie réellement des dividendes est une entreprise plus mature. Donc, ce que j'attends d'elle, c'est un peu plus de prévisibilité, un peu plus de sécurité, la certitude qu'elle a déjà une certaine taille et une certaine importance sur le marché. Mais une entreprise avec un rendement en dividendes élevé ne signifie pas nécessairement qu'elle a un dividende récurrent. Donc, si nous prenons une entreprise de matières premières, par exemple, elle paiera d'excellents dividendes ou un peu plus que d'habitude lorsque la matière première sera en hausse sur le marché. Mais lorsque la valeur de la matière première baisse, dans certains cas, elle peut même subir des pertes. Si nous examinons les graphiques des entreprises dont les activités sont corrélées à ces types de matières, nous verrons qu'elles sont très sensibles à ces fluctuations. Et nous le constatons dans les prix de CS actifs et très probablement aussi dans leurs dividendes. Des exemples en sont les entreprises liées aux minerais de fer, à l'acier, au pétrole, entre autres. Ou même des activités non récurrentes, comme la vente d'actifs, la rétention de bénéfices antérieurs en raison d'investissements, le remboursement de dettes élevées, ou par exemple le SIA le plus récent des banques qui ont suspendu la distribution en raison de la crise sanitaire et qui ont maintenant distribué une partie de ces bénéfices en retard. Je vais citer quelques exemples liés à l'exploitation minière. Eramet, puisque la France n'a pas autant d'entreprises de matières premières que le Brésil, par exemple. Je vais aussi prendre une entreprise appelée Gerdo, une entreprise brésilienne. Je vais aussi prendre Total Energies, du secteur de l'énergie, et une du secteur bancaire, Crédit Agricole. Juste à titre d'exemple, elles ont récemment distribué des dividendes extraordinaires. Gerdau, code GGBR4. Elle a eu un rendement en dividendes au cours des 12 derniers mois gigantesque, presque record à la bourse, près de 13% de rendement en dividendes. Alors vous pensez, super, regardez comme c'est incroyable. Alors je vais acheter Gerdau parce que c'est un bon payeur de dividendes. Attendez, une entreprise de matières premières a beaucoup de saisonnalité. Regardez simplement Gerdau. Son résultat a atteint un sommet ici en 2021. Ce n'est pas normal. Et pourquoi cela arrive-t-il? Parce qu'elle est très sensible au prix de l'acier. Et regardez le prix de l'acier depuis 2013, il a beaucoup fluctué. Donc, l'entreprise est clairement robuste et très grande, mais elle est relativement imprévisible, car il y a une forte fluctuation. Et le prix d'une matière première n'est pas nécessairement entre vos mains, et souvent même pas entre les mains de l'entreprise elle-même. Donc, lorsque vous regardez le rendement en dividendes historiques de Gerdo, regardez 2,2% en 2011, 0,4% en 2017
Elle a toujours eu un rendement moyen d'environ 4,27%, jusqu'en 2021, la période actuelle où elle a fait un bond. Et ce que vous voulez dans une stratégie de dividende, c'est quelque chose de plus prévisible. Et puis, regardez Eramet, une entreprise française. En 10 ans, elle a atteint son apogée en 2019, puis a connu une baisse des dividendes. Et maintenant, en 2023, une nouvelle hausse. Donc, vous voulez des bénéfices nets récurrents, n'oubliez pas cela. Deuxième chose, vous voulez un paiement. Qu'est-ce que c'est que le paiement ou payout? Combien de pourcentage des bénéfices distribue-t-elle réellement aux actionnaires? Parce qu'une entreprise, lorsqu'elle réalise des bénéfices, peut faire quelque chose. Imaginez que vous avez une entreprise. Vous avez réalisé des bénéfices. Que pouvez-vous faire avec cet argent? Une entreprise peut essentiellement faire 3 choses. Elle peut utiliser cet argent pour investir dans son propre business, où elle investira dans de nouvelles usines, des employés, une équipe marketing, elle investira dans son activité, elle peut utiliser cet argent pour racheter ses propres actions, pour les retirer de la circulation et augmenter le bénéfice par action, et ainsi, les actionnaires en bénéficient. Ou elle peut utiliser cet argent pour payer des dividendes aux actionnaires. De plus, en plus de ces 3 choses, elle peut également utiliser l'argent pour rembourser des dettes, bien sûr. Alors, regardons le paiement de Total Energies. Au cours des 7 dernières années, par exemple, depuis 2016, TTE n'a jamais eu un paiement de plus de 100%, 2016 étant la seule fois où elle l'a fait. C'est quelque chose à prévoir, car vous ne voulez pas qu'une entreprise paie toujours plus de 100% de ses bénéfices, sinon, à un moment donné, elle pourrait rencontrer des problèmes, et vous pourriez avoir l'illusion qu'elle est un bon payeur de dividendes. Donc, vous devez avoir un paiement sous contrôle, vous voulez vraiment un paiement intéressant, mais pas supérieur à 100%, alors soyez attentif à un paiement sain. Troisième chose, regardez le BP. Qu'est-ce que le BP? C'est l'inversion du prix sur les bénéfices ou l'inversion du ratio PER. Donc, lorsque vous investissez dans une entreprise, les gens aiment regarder le ratio PE, qui est le prix d'une entreprise par rapport à ses bénéfices. Si je paie 1 million pour une entreprise qui fait 100 000 de bénéfices, le prix par rapport aux bénéfices est de 10. Si les bénéfices augmentent à 200 000, le prix par rapport aux bénéfices devient 5. Plus le ratio PE est bas, moins l'entreprise est chère, car elle réalise plus de bénéfices et le prix à l'écran reste le même, c'est-à-dire que je paie moins cher pour un bénéfice plus élevé. Maintenant, lorsque vous inversez cette logique du B sur le P, vous obtenez quelques informations intéressantes pour ceux qui recherchent de bonnes entreprises payeuses de dividendes. Donc, fondamentalement, vous allez faire ce qui suit. Vous allez vous rendre compte du montant que l'entreprise prévoit de verser en dividendes, ou vous pouvez faire une moyenne de CE qu'elle a versé en dividendes constants, généralement au cours des 6 dernières années. Vous prendriez toutes les sommes versées au cours des 6 dernières années, les additionneriez, puis diviseriez le résultat par 6 pour obtenir cette moyenne. Donc, disons qu'une entreprise va verser ou a déjà versé 5 € de dividendes par action, selon votre point de vue, le dividende ayant déjà été confirmé ou sa prévision. Vous prendrez donc cette somme de 5 € et la diviserez par le pourcentage de rendement des dividendes que vous espérez recevoir. Par exemple, si je veux un rendement de 15%, la logique est simple. Je prendrai 5 € sur 15% ou 5 € sur 0,15. Cela donnera un prix qui, dans ce cas, serait de 33 €. Cela signifie qu'une action donnée qui paie 5 € de dividendes par action, je peux payer de 33 € vers le bas pour m'assurer ou du moins avoir une forte attente de recevoir un dividende de 15% par an. Cela s'appelle le prix plafond, c'est-à-dire une limite, une marge de sécurité dans votre achat d'un actif particulier. Ensuite, vous regarderez cette action choisie, et si elle coûte 70 € par exemple? Alors, regardez et pensez « Attends un peu, c'est bien au-dessus de mon prix plafond ». S'il coûte 70 €, j'attendrai qu'il baisse à 33 €, car je veux un rendement de 15%. Ainsi, c'est une manière intéressante de réfléchir à un prix maximum auquel vous êtes prêt à acheter chacune des entreprises disponibles sur le marché pour être investie. Et dès ce moment-là, vous avez un portefeuille que vous construisez au fur et à mesure que les opportunités se présentent.
Passons à un exemple pratique ici. TTE. En moyenne, elle a versé 2,56 € par action sur la période 10 ans. Si nous voulions un dividende de 7%, je prendrais 2,56 € divisé par 7%. J'arriverai à un prix de 36,57 €. Aujourd'hui, TTE se négocie près de 60 €. Donc, si je veux 7%, je devrais attendre que Total Energies tombe de 60 € à 36,57 € pour obtenir ce rendement de 7%. Et la quatrième chose à regarder est la dette nette par rapport à l'EBITDA. Qu'est-ce que la dette nette? C'est essentiellement la dette brute moins la trésorerie. Les disponibilités. Donc si j'ai une dette de 5 millions, j'ai 2 € en trésorerie, j'ai essentiellement une dette nette de 3 millions. Ensuite, je prends cette dette nette et la divise par mon EBITDA, qui est essentiellement la génération de trésorerie d'une entreprise. Donc, si j'ai 3 millions de dettes nettes et que mon entreprise génère 1 500 000 € de trésorerie par an, cela signifie que j'ai une entreprise saine. Ce qui signifie que dans le pire des CA, en 2 ans, je peux rembourser toutes les dettes de l'entreprise. Ce que vous voulez, c'est un faible rapport dette nette sur EBITDA, car vous voulez une entreprise mature qui a la capacité de verser des dividendes pendant longtemps et que vous ne voulez pas vous en soucier. Donc, vous recherchez ce que l'on appelle la dette nette sur EBITDA, une relation saine. En résumé, avant de passer à la pratique. Premièrement, le bénéfice net récurrent. Si vous souhaitez investir dans les dividendes, vous souhaitez recevoir ces dividendes de manière récurrente. Et un bénéfice net récurrent permettra que cela se produise. Deuxième chose, vous voulez un ratio de distribution, c'est-à-dire la part des bénéfices de l'entreprise qui sera destinée aux actionnaires. Vous voulez quelque chose d'élevé, mais pas supérieur à 100%, de manière récurrente. Troisième chose, vous voulez regarder le BP, c'est-à-dire l'inversion du prix par rapport aux bénéfices, pour définir des prix maximum auxquels vous êtes prêt à acheter chaque action. En quatrième lieu, vous voulez examiner la dette nette par rapport à l'EBITDA pour voir si l'entreprise génère une trésorerie saine par rapport à la taille de sa dette. Maintenant, je vais enregistrer mon écran ici pour vous montrer quelques informations intéressantes. Par exemple, lorsque nous accédons à investing.com, regardez ce que je peux faire. Je clique sur Outils, puis sur Stock Screener, je passe au marché français, je vais dans Ratios, PE ratio, TTM, je mets 0 comme minimum et 15 comme maximum. Fondamentalement, j'ai maintenant toutes les informations sur les entreprises cotées en bourse. Pourquoi ai-je fait cela? Tout d'abord, je ne veux pas de PE ratio négatif. Alors, un PE ratio négatif signifie qu'une entreprise est en perte, n'est-ce pas? Donc, je vais filtrer les valeurs supérieures à 0 car je ne veux pas qu'une entreprise ait des pertes et qu'elle paie encore des dividendes. Dividendes? Je veux une entreprise avec un rendement en dividendes supérieur, par exemple, à 5% et inférieur à 10%. Donc, regardez ce que nous avons fait. Nous avons filtré plusieurs entreprises et nous en sommes arrivés à 38 sur plus de 700 que nous avions. Et ce que vous pouvez faire ensuite, c'est commencer à approfondir celles qui ont un rendement en dividendes plus intéressant et celles qui ont un rendement sur le capital plus puissant, et ensuite commencer à creuser dans les détails que j'ai mentionnés. Quel est le ratio de distribution de cela? Quel est le niveau d'endettement? Quelle est la génération de trésorerie? Quels sont les projets de l'entreprise? Et ensuite, diversifiez cela dans différents secteurs et construisez un portefeuille de dividendes, si c'est ainsi que vous le souhaitez. Nous en restons là, dites-moi ce que vous en pensez, laissez vos commentaires. Un grand merci et à la prochaine vidéo.